Bonjour à tous, je vais commencer par vous montrer le drageonnier des Canaries. Donc c'est une plante emblématique de ces belles îles. Celui-ci est même en graines, en fleurs et en graines. Je suis au Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Vous voyez la beauté de cette plante extraordinaire. Je vous en dirai un peu plus après, puis j'enverrai probablement des sauvages à droite à gauche. Quoiqu'ils aient été pas mal anéantis par les différents peuples qui ont trouvé que ce qu'on appelle le sang du dragon, donc le sucre de la plante, était une marchandise et puis était très intéressant aussi d'un point de vue médicinal, les deux allant de pair. Donc toujours dans le Palmetum, je vous montre un peu plus loin un autre drageonnier un peu plus grand. Et je pense que je vais faire ça fera partie d'une vidéo spécifique sur cette plante extraordinaire. Et toutes les plantes ne sont pas appelées dragons. C'est quand même singulier. Donc un plan sur un drageonnier des Canaries vu de nuit, avec un petit peu d'éclairage. On voit bien ces différentes couleurs. Également des graines qui ne sont pas encore mûres, quelques-unes qui le sont. Ça commence un petit peu à être mûr. On dirait comme les écorchures du dragon avec le sang et qui a séché ensuite. Donc là je suis à la Orotava et je vous montre un dragonnier un petit peu plus âgé que ses voisins. On voit toutes les ramifications. Et ensuite des un peu plus jeunes mais qui ont quand même un âge assez vénérable. Donc nous voici devant le plus vieux drageonnier dragon des îles Canaries, ou probablement de tous ceux qui existent encore sur cette terre. Ils ont été énormément coupés par les Phéniciens et d'autres peuples, et beaucoup plus récemment, à cause des vertus des vertus médicinales du sang du dragon, on appelle comme ça, qui est la sève en fait du draco. C'est un des rares spécimens très anciens qui restent. On les trouve par petits groupes, je vous en ai montré, je pense, à droite à gauche, à la Rotava, etc. Et on m'a dit qu'il restait une forêt un peu intacte au nord de l'île, mais je n'aurai pas l'occasion cette fois, je reste pas assez longtemps, donc il faudra que je revienne. Voilà. Alors, vue du dessous, on voit le nombre incroyable de ramifications. En fait, plus il a de ramifications, plus il est ancien. J'en ai vu avec 10, 20, mais pas à ce point. C'est une véritable merveille. Donc pour conclure cette vidéo, je vous mets rapidement la page Wikipédia. Vous avez un certain nombre d'informations, notamment sur le sang dragon. Donc la résine rouge qui s'écoule de toute blessure ou incision faite à cet arbre
vénérable, et ce qui avait donné lieu donc à un commerce très important. Et à la base de ce commerce, il fallait donc prendre au maximum des dragonniers, des morceaux de dragonniers, etc. Ce qui fait que ça a décimé peu à peu les populations existantes sur les îles Canaries, et qu'il en reste le plus souvent que des petits groupes isolés, voire des arbres seuls, ce qui pose aussi des problèmes pour la reproduction de l'espèce. Et il y a un endroit qu'on m'a signalé, mais que j'ai pas eu le temps de voir, où il y aurait encore un peu de forêt de dragonniers. Mais ce sera pour une autre fois. Voilà, merci à vous.